pays doit vivre en paix, il faut savoir aussi payer le prix. Parce que vous ne comprenez pas ça. Chacun, nous devons payer le prix pour renverser la situation. Parce que nous sommes aujourd'hui ici, pas pour nous-mêmes, nous sommes aussi pour nos frères, nos soeurs, les gens de la société. Est-ce que vous comprenez? Nos enfants, l'avenir de nos enfants, c'est au point où quand on vous dit qu'ils ont suspendu les recrutements, ils recrutent leurs enfants. Les raisons pour lesquelles nous sommes ici, c'est, je vais appeler ça avec un mot très fort, j'appelle ça la sorcellerie des hommes. Parce que comment comprendre que nous sommes, nous, des administrations des régies financières? Et ce n'est pas nous qui inventons la machine. Ces administrations existent même depuis le XVIIIe siècle ou le XVIIe siècle. Donc, dans ces administrations, pour pallier à ce qu'on appelle la corruption, il est donné une quote-part, un pourcentage aux agents. Parce qu'ils rapportent beaucoup d'argent à l'État, c'est-à-dire de l'argent perdu que l'on ramène pour que l'on puisse payer les fonctionnaires. Mais ce que nous ne comprenons pas, que depuis quelques années, moi je suis là depuis 2015 en train de faire du syndicalisme, et je peux vous dire que je suis inspecteur central des douanes, et je suis même ingénieur de métrologue. Mais depuis 5 ans, j'ai fait le choix de vraiment me mettre au service de l'État, parce qu'un État sans justice ne peut pas avancer ni être solide. Nous sommes un petit État démographiquement. Qu'est-ce qui fait que dans ce pays-là, on gère les choses comme si nous étions en France où il y a 64 millions d'habitants? Nous représentons pratiquement la population d'une ville de France. Qu'est-ce qui fait que des gens sont nommés, des ministres à n'en plus finir, 40 ou combien de ministres, des DG ne peuvent pas gérer la situation des agents des régies financières? Aujourd'hui, on nous dit qu'on n'a pas atteint les objectifs et c'est pourquoi on ne nous paye pas. Mais je vous dis que c'est un motif fallacieux parce que en mois de février, nous avions atteint un certain montant. Ce montant aurait été versé dans les comptes séquestres. Les autres mois, nous avons dépassé les objectifs. Ces objectifs dépassés, comme le dit le texte, le 428, ne nous a pas permis d'être payés au prorata de ces dépassements-là. Ils ont mis l'argent sur le compte séquestre. Nous avons toujours été payés convenablement au même montant précédent. Mais ce que je demande, pourquoi est-ce que nous devons laisser les ministres, les directeurs généraux, je ne sais pas, même au sommet de l'État, prendre tout un État en otage, prendre des décisions en dehors des textes légaux, au point de mettre des familles entières en situation précaire? J'appelle ça la sorcellerie. Est-ce que vraiment c'est normal ce qu'ils font? Est-ce que c'est bien en début de rentrée? Est-ce que c'est bien quand on sait que chaque agent des régies financières travaille pour au moins 10 personnes dans la famille? Est-ce que ces gens aiment le peuple gabonais? Est-ce que ces gens aiment le pays Gabon? Est-ce qu'ils sont là pour nous ou ils sont là pour d'autres personnes? Moi, c'est la question que je me pose. Je n'ai rien contre eux. Nous, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est qu'ils revoient leur copie. Ils ont fait des textes qu'ils ne respectent pas. Comme ils ne respectent pas les textes, nous allons aussi leur montrer que nous sommes aussi des hommes et des femmes appartenant à ce pays. Et nous voulons faire le syndicalisme dans la règle de l'art, c'est-à-dire dans le respect des textes légaux. Moi, je ne peux pas me permettre de vous dire ce que vous attendez de nous. Nous allons consulter la base sur les propositions que nous allons faire. Et on va voir ce qu'ils vont dire. Mais ce que je suis en train de vous dire, la décote de 64%, c'est une décote, mais le mois dernier, c'est février qui avait été sucré. Au bonheur, la chance. On ne sait pas qui mange le mois de février, même les 64%, on ne sait pas qui les mange. Parce que, soi-disant, ça va dans un compte séquestre. Mais moi, je vous dis en douane, nous avons des fonds qui arrivent, ce n'est pas des fonds pour le budget, ce sont des recettes exceptionnelles. Ces recettes, on a 1 milliard et quelques qui a disparu depuis 5 ans. On n'utilise pas ça. Et je vous dis bien qu'un douanier ne peut pas être ici. Le jour où moi je vais faire disparaître l'argent, où je vais faire mano à main avec les usagers, vous allez dire voilà les douaniers, ce sont des corrompus. Mais on nous pousse à la corruption. Vous voyez comment l'État nous pousse à la corruption pour nous tenir par la babichette et demain nous amener devant la DGR. Et quand on va nous amener là-bas, vous allez être content pour dire enfin on les a arrêtés. Mais on les arrête parce que ils nous mettent sur la tête au mur. Or, je vous dis bien, la déontologie,
on va dire, la déontologie administrative. Non seulement celle-là, mais nous avons aussi ce qu'on appelle l'éthique douanière. L'éthique douanière dit ceci, parce que nous voyons des milliards passer, nous avons un pourcentage. Et que le fait de ne pas donner des primes aux agents les conduit directement à la corruption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ministres, tous ceux qui ont décidé de cela, veulent unilatéralement nous conduire à la corruption parce qu'ils veulent pourrir le pays. Or, nous ne sommes pas des corrompus. Donc, vous comprenez que s'il y a lieu, moi je demanderais à la DGR ou à ceux qui s'occupent de ça, d'aller regarder c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé dans le compte séquestre. Pourquoi les milliards ont disparu. J'ai entendu dans les bruits de bottes qu'il paraît que je parle pas bien, parce que j'ai choisi la vérité. Vous savez, on ne peut pas régler ce problème-là si on ne sait pas ce qui rentre, si on ne sait pas combien d'argent nous avons, si on ne sait pas combien nous dépensons. Et moi, je ne suis pas là pour prendre l'argent des agents. Je veux ce qu'on me doit. Et si je suis là, c'est la force de l'Éternel. Ce n'est pas quelqu'un que j'attends qui va me payer. Et d'ailleurs, je vais même vous dire, je n'attends rien d'aucun agent. J'attends tout de Dieu. Si j'ai, c'est bien. Si je n'ai pas, tant pis. Je suis inspecteur. Je suis en capacité nommable, je veux vous dire. Mais ça fait 5 ans. Je n'ai pas besoin de tout ça si ce qui me revient de droit ne m'est pas donné. Donc vous comprenez? Donc moi, ce n'est pas les postes que je cherche, ce n'est pas l'argent que je cherche. J'ai un pays qui m'a nourri, un pays qui m'a donné de quoi aller à l'école. Je voudrais revoir ça pour mes enfants, pour les enfants des... Je me bats pour la justice. Aidez-nous à aider le Gabon. C'est notre pays, je vous en prie. Le pays est par terre.